Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Ils ont été mis en place il y a respectivement 13 et 4 mois. Ce sont les mairies de ville et les conseils régionaux. 14 communautés urbaines, à la suite des recommandations du Grand Dialogue national, sont devenues des mairies de ville et ont à leur tête un conseiller municipal élu par ses pairs. Cette volonté des populations d'élire leurs représentants est désormais une réalité. À moins de 4 ans de la fin de leur mandat, c'est certes renouvelable, les actes forts de ces magistrats municipaux ont du mal à être perceptible. Au rang des pesanteurs, l'absence de ressources financières qui tardent à être transférées. Beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à pointer la pandémie de coronavirus comme frein à la réalisation de certains projets. À une échelle beaucoup plus large, le Conseil régional, chargé selon la loi de délibérer sur les affaires de la région, tarde à impacter sur les populations. Ces 90 conseillers régionaux par région, composés de délégués des départements et des représentants du commandement traditionnel, rongent dans plusieurs régions leurs freins, rien ne pointant véritablement à l'horizon. Si dans certaines régions, les locaux ont pu être aménagés pour accueillir le conseil, force est de constater que 4 mois après leur mise en place, leur fonctionnement ne semble pas être à l'ordre du jour. L'article 280 de la loi numéro 2019-024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées dispose que le conseil régional se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. En dehors des diverses sessions de plein droit tenues le deuxième mardi après la proclamation des résultats, les sessions chargées de délibérer sur toutes les questions ayant un intérêt régional restent très attendues. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h. C'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Mairie de ville et conseils régionaux, espoir déçu, c'est une interrogation. Pour tenter donc de répondre à cette interrogation, nous avons invité en plateau ce soir Maître Georges Teghem. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux fidèles auditeurs, téléspectateurs toujours aussi nombreux. Bonsoir mes co-panélistes, c'est un plaisir de répondre à cette invitation, mais je vous remercie de m'accueillir. Voilà, merci. En face de vous, un élu. On ne peut pas parler. On a invité un élu ce soir. Bonsoir Vincent de Paul-Yédé. Bonsoir Serge Alain et toutes mes félicitations encore pour le prix que vous avez remporté dans le cadre de ce talk show. Voilà. Je salue vos multiples téléspectateurs et mes co-panélistes avec. Voilà Vincent de Paul-Yédé, conseiller municipal de la 3e PCR1. C'est bien cela. C'est bien cela. Dr. Marc-Anthony Akumbo, you're welcome. Thank you very much, Mr. Serge. It is an opportunity to be here, and I also want to extend my greetings to my family, precisely, and to my fellow panelists, and to the million viewers of Equinox TV. And I believe that the topic of discussion today is a topic of pertinence because we actually do believe that it has a lot to do with the normal life of every Cambodian, and it affects our very everyday activity. So it is necessary to discuss about it and bring the necessary solutions if possible, because it's not all about talking about the problem, but it's talking for it, giving a solution to the problem. That's what we are out here for. Voilà, je reste avec vous justement, Marc-Anthony. 13 mois que les maires des villes sont là et 4 mois pour les conseils régionaux. Est-ce que vous sentez véritablement que les lignes ont bougé?
Considering that most of these moves you see today that happened, precisely, let's go back to the city mayor. We talk about coming to discuss about the regional councils and whatsoever was set up. All that, in relation to my understanding, is just a means of actually blindfolding Cameroonians. I will say that because if you have to go back, let's not go too far, let's just go back to the early 90s and then coming up to 1996, where the constitution we are presently using today was drafted. You discovered a lot of bad faith. I remember in the 90s when Joseph Owona, who was then the Minister of Higher Education, actually made some strong declarations when the people of the Northwest and Southwest organized the first Anglophone conference, the second Anglophone conference, with the agitations from the Anglophone brothers and sisters. He was bold to declare that if they give anything called federation to the Northwesterners or to the Anglophones, then the Southerners, or precisely the Beti people, also asked for a federation. And the question that he did not answer was, when the Cameroons came into a union, was the Beti people, a divided people from the Eastern Cameroons? That's the question he never responded to. And worst of it, he is the same person who was the major player in the drafting of the 1996 Constitution, which implies whatsoever you saw in that particular Constitution was drafted out of a lot of craftiness, was drafted out of a lot of faulty thoughts. Because you can't see a constitution that presents, let me use a federal form, because what we call regional councils, and there's no governmental structure called decentralization. You should be careful about that. There's no state that has a form of a structural form that is called decentralization. You have confederations, you have federations, you have centralized forms of states. And when we talk of decentralized states, is simply like playing a game. In that constitution, we saw how they mapped out regional councils, they mapped out, there was practically nothing about the city mayors. That was an addition that came based on the national dialogue, which also was a product of another grievance by the same Anglophones. And another idea of special status was given. You see, we are in a nation where a lot of our history has been hidden, and those who are leading us with bad faith, because they do not want Cameroonians to practically understand what they are going through. They do not want Cameroonians to get to know that there are issues which were found in the base of our union. You see, before I stop talking, I want to remind you that it is possible that we can be, and we say we are Cameroonians, and you see a group of people agitating and others sit and they do not understand why they're agitating. They think that might be the people are stupid. No. It is based on the particular background from where they grew, and based on the experiences they had, which to them they feel like they had been cheated. And so when they reacted, in order for their hearts to be softened, they said, let's redraft the constitution. And there they placed fake regional councils, which took over 24 years before it was given. And it was given after 24 years because the people rose up again and agitated. And that to you is to make you already understand that the whole idea of regional councils is fake. It is just there to it's a gallery. And not to talk of the mayors. City mayors, that is just so. Merci docteur. Le temps avant de passer la parole à Maître Tegem, on accueille Charles Dicam. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'êtes pas souvent en retard. Oui, bon. On avait peur. Hein?
Non, Douala ville moderne m'a permis cette fois-ci d'arriver en retard. Puisque nous parlons de ville. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, Maître Georges Teghem, vous avez suivi Dr Marc-Anthony Akumbo. On a l'impression que beaucoup pensent que le peuple a demandé une espèce de décentralisation, que le pouvoir revienne, qu'on décentralise les choses, on va le dire comme ça, qu'il y a on lâche un peu. Bon, ils ont l'impression que c'est en fait des gadgets, qu'il n'y a rien là-dedans. 13 mois pour les mairies de ville et depuis 4 mois, les conseillers régionaux. Est-ce que, de votre point de vue, Maître Teghem, est-ce que ça bouge véritablement? Écoutez, ça pourrait bouger si déjà les gens sont bien formés. Il faut que ça commence par là. Et puis, quel que soit ce que l'on pense, il faut d'abord le penser. Mais maintenant, au moment de l'implémenter, il y a des difficultés qui peuvent surgir. C'est toujours, je pense, un peu prématuré de penser, après 13 mois, que les mairies de ville ont échoué et que les conseils régionaux sont en train d'échouer alors que les conseils régionaux sont à peine, je pense qu'ils sont à 4 mois maxi. 4 mois. Et il y a même un conseil régional, je pense, de l'Ouest qui a été définitivement composé simplement il n'y a même pas un mois. Avec le chef. Je pense que c'est un peu prématuré pour s'exprimer dessus. Et je pense également que lorsque les gens sont élus, ça fait à peine 1 an, en période de Covid, il faut leur donner le temps de travailler. Aucune œuvre humaine n'est parfaite et aucune œuvre humaine ne se fait sans difficulté. Il faut reconnaître que les maires de ville arrivent à peine, découvrent pour la plupart d'entre eux les villes qu'ils doivent gérer. C'est pas facile. Il faut déjà voir pour certaines mairies le cadastre numérique, pour certaines mairies les problèmes de mobilité, pour certaines mairies également les problèmes même de gestion des ressources humaines. Et heureusement que le gouvernement de la République a pensé à la National School for Local Administration, qui n'est pas encore dans une véritable fonction publique locale. J'ai vu il y a quelques jours qu'il y avait un séminaire d'imprégnation au niveau du ministère de la décentralisation, où on a décidé de faire une plateforme avec l'assistance des pays qui, dans ce domaine, ont peut-être une expertise. Parce qu'il faut toujours dire, s'exprimer avec un peu de prudence en disant que dans ces pays-là, on a beaucoup à apprendre. En tout cas, ils font la décentralisation depuis au moins 1982, je pense notamment à la France, parce que j'ai vu que ce séminaire de formation se faisait avec des experts qui sont de l'Agence française de développement. Nous souhaitons que ce soit un pas positif. Nous souhaitons également que ce pas positif fasse avancer de manière déterminante les maires des villes et la décentralisation. Mais reconnaissons également qu'à peine les maires ont été élus, on est rentré dans une crise qui n'est pas une crise facile, c'est la crise sanitaire, la crise de la Covid. Avec la Covid, évidemment, lorsque vous faites un budget, et en cours de budget, on vous dit que vous avez une crise sanitaire, ça ne facilite pas les choses. Mais beaucoup d'efforts sont faits. On ne peut pas dire que dans une ville comme Douala, il n'y a pas d'efforts qui sont faits. Lorsque vous passez dans de nombreux quartiers, il y a un effort en termes de mobilité, il y a un effort quand même en termes d'éclairage public, il y a des efforts qui sont faits, il faut déjà les saluer et souhaiter que l'on avance davantage. Mais je dis encore une fois, tant que le personnel municipal, tant que le personnel régional n'est pas encore formé, n'est pas outillé, parce qu'il faut également des séminaires de remise à nous, il faut capacité ou alors la capacitation des personnes qui sont chargées d'implémenter la décentralisation à un certain nombre de rudiments pour leur permettre de travailler. Je pense que monsieur l'avait appelé Marc-Anthony est peut-être pressé, ce que je peux comprendre, mais nous pensons que dans la vie, les choses se font en un temps. Il parle de 24 ans. 24 ans, c'est l'adolescence. Lorsque vous voyez un enfant de 24 ans, qu'est-ce qu'il peut vous dire? Moi, je pense que lorsque quelqu'un a 24 ans, il est encore en train d'apprendre. On va vous dire que ça fait 24 ans, on apprend. Et c'est toujours pas facile. Il est majeur, non, maître? Oui, mais il est majeur, il a 24 ans. Vous croyez que lorsque vous causez avec un gars de 24 ans, il peut prendre quelle décision de manière... à 24 ans, il y a des enfants. Je ne vous ai pas interrompu, M. Anthony. Mais j'ai envie de dire une chose. Permettez. Monsieur Anthony, voyez-vous, vous êtes peut-être... je sais que ça peut paraître très facile. Nous avons donné certaines mairies en bas. Les Camerounais ont choisi à un moment de donner certaines mairies à certains partis politiques. Au moment où le RDPC a repris ces mairies, je ne vous dis pas dans quel état nous les avons trouvées. Je pense notamment à la mairie de droite 3e. Il y a un conseil municipal ici. Et les murs étaient complètement défrichés. Mais c'est alors que pendant la campagne, ils avaient promis des monts et merveilles. Nous pensons, en tout cas je pense, que c'est encore prématuré pour évaluer le travail des maires de ville. Je dis que ces maires de ville ont pris le travail dans des conditions un peu difficiles, notamment la crise de la Covid. Et
il faut donner le temps aux conseils régionaux qui, à peine, sont déjà installés parce qu'ils ont été élus seulement le 6 décembre 2020. En 4 mois, je pense que même les missions... Donc, maître, vous pensez que entre décembre et aujourd'hui, ces conseils ne se seraient pas réunis normalement? Écoutez, ne serait-ce que pour une première session, en dehors de la session de plein droit? Je vous dis une chose. Pour parler, pour évaluer les problèmes délibérés sur les problèmes de la région? Il y en a qui se sont réunis. Tous ne se sont pas réunis, mais il y en a qui ont réussi quand même à se réunir. Ceux qui ne sont pas réunis, c'est toujours Covid? Je dis encore une fois, enfin, il n'y a pas que la Covid. Ouais. Il y a la Covid et également les conditions dans lesquelles les conseils ont été mis en place. Il y a certains conseils régionaux qui peinent encore à trouver des structures pour s'installer. Voilà. Ça, ce sont des réalités qui sont nos réalités. Et nous n'allons pas avoir la prétention de dire que c'est un système parfait. Nous disons que c'est un système qui a été pensé, qui est à construire. Et il est à peine en train de faire ses premiers pas. Il faut donner le temps de mûrir, il faut donner le temps d'avancer, lui donner minimum 1 an pour pouvoir évaluer les conseils régionaux. Moi, je pense que pour l'instant, peut-être que les espoirs ne sont pas encore dessus. Mais les mairies de ville ont déjà 1 an. Bon, on peut les évaluer aussi. On peut un peu évaluer, mais voyez tout ce qui a déjà été fait. Non, sur les mairies de ville. Parce que vous avez dit que c'est un peu prématuré. Non, je pense que c'est prématuré parce que même en 1 an, lorsqu'un maire de ville, je prends une ville au hasard, je ne sais pas. Restons à Douala, on peut rester à Douala. Oui, mais vous avez vu des efforts qui ont été faits à Douala depuis qu'il est là. C'est énorme. Même comme il y a la Covid, il a fait ce qu'il peut. C'est pas facile dans le contexte qui est le nôtre. Il faut le dire. Ok. Voilà, Vincent Paul Guédé, vous restez à Douala, vous êtes à Douala 3e. Qu'est-ce qui a changé véritablement entre le délégué du gouvernement et le maire de ville? C'est quoi? L'un a été nommé, celui-ci est élu. La différence, vous qui êtes proche, on va le dire comme ça, vous travaillez, parce qu'il paraît qu'il y a une espèce de... Vous êtes associé, il y a une plateforme. L'actuel maire de ville a décidé d'impliquer les maires des communes d'arrondissement dans la gestion globale de la cité. Non, il faut dire qu'au terme de la loi, c'est des espaces qui sont prévus. C'est-à-dire qu'il y a un conseil de 65 conseils municipaux, ouais. Et c'est de ce conseil que sort le maire de la ville. Donc chaque mairie a 11 conseils municipaux, en fait 10 plus le maire. Oui. Donc c'est tout à fait normal qu'il travaille. Ce n'est pas une décision du maire de la ville, oui. Mais c'est la loi qui prévoit qu'il travaille comme ça. Moi je crois que la question qu'on devrait se poser est de savoir, est-ce que le fait que nous avons changé d'appellation, voilà. C'est-à-dire que nous sommes partis de la communauté urbaine pour la mairie de la ville, et surtout que le maire de la ville, celui d'avoir été nommé, désormais élu, est-ce que cela a fait changer les choses? Voilà. Bon, on peut se poser la question, et peut-être qu'il faudra un certain temps pour faire des comparaisons. Mais pour ce qui est de la mairie de la ville, au niveau de Douala-Croix, quand même, on peut se rendre compte que il y a un certain nombre de travaux qui ont été engagés par la communauté urbaine. Bon, vous savez, quand je dis qu'il y a un conseil de 66 conseillers municipaux, ça voudrait dire que la mairie de Douala 3e, dans son cas, apporte un certain nombre de désirata pour faciliter la circulation. Par exemple, les zones d'insécurité, les secteurs qui n'ont pas de lumière, parce que ça, c'est du ressort de la mairie de la ville. Et maintenant, la mairie de la ville s'implique en s'appuyant sur la mairie de Douala 3e, comme c'est le cas. Restons, moi, chaque fois que je vous ai sur le plateau, j'aime qu'on parle du carrefour Ndokoti, là. Vos 11 là ne disent pas qu'il y a un problème là-bas? Le carrefour Ndokoti, oui. En réalité, c'est... C'est de la sorcellerie là-bas, c'est quoi? Non. Comment c'est un gros œuvre qui va au-delà de quoi? De la seule mairie de la ville. Je dis donc que lorsqu'ils ne portent pas les problèmes de Ndokoti à ce grand ensemble de 66 députés, Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on essaie de trouver des voies secondaires
pour essayer de contourner Ndokoti. Je voudrais vous dire que moi qui pars de Niala, je ne passe plus par Ndokoti pour venir à Bonanjo. Je suis obligé de passer par le 14e, n'est-ce pas? Je ressors par la zone industrielle. Donc il y a des passerelles comme ça qui permettent de contourner Ndokoti. C'est-à-dire qu'au niveau de Saint-Catès, par exemple, on peut ressortir jusqu'à ESG et revenir vers Bellavie sans repasser par Ndokoti. Donc pour l'instant, il y a des travaux qui sont en train d'être faits, n'est-ce pas? Pour désengorger. Et vraiment, si vous venez dans la zone de Douala-Croix, c'est un gros chantier actuellement, parce qu'il y a des voies qui sont en train d'être ouvertes, compte tenu de tout ce que nous devons accueillir, parce que lors du Chan, on s'est aperçu qu'il y avait un gros embouteillage de 5 km. Donc, pour essayer de soulager les populations, il a donc fallu qu'on commence à ouvrir un certain nombre de voies secondaires. Donc, sur ce plan-là, on peut dire qu'à Douala-Croix, on sent un frémissement, n'est-ce pas, de la mairie de la ville qui travaille en très bonne intelligence avec la mairie de Douala-Croix. Et il faut quand même dire que dans le cadre du développement de la ville de Douala, désormais tous les projets se reposent sur 2 communes, celle de Douala 3e et Douala 5e. Donc on va voir, c'est-à-dire que c'est par rapport à ce qui sera fait dans ces 2 villes qu'on pourra juger le maire de la ville. Mais pour l'instant, il y a des frémissements à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a des grains qui sont en train d'être curés, n'est-ce pas, pour anticiper sur la saison des pluies. Donc, il y a quand même un frémissement Donc, vous nous promettez qu'il n'y aura plus d'inondations comme on a connu il y a peut-être 2 ans? C'est notre souhait et c'est le problème que nous avons porté au niveau de la mairie de la ville et il y a des solutions qui sont en train d'être apportées. Mais pour parler du conseil régional, il faut quand même reconnaître que ces conseils régionaux, c'est au forceps qu'ils ont été mis sur pied. Parce que nous tous avons demandé que les résolutions du grand dialogue soient implémentées. C'est pourquoi on a appelé à l'élection en décembre 2020, le 6 décembre. Oui. C'est-à-dire sous la pression, entre guillemets. Il est clair que l'État n'était pas prêt, mais il fallait absolument respecter cet engagement-là. Nous l'avons souhaité et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on va juste être indulgent, n'est-ce pas, pour observer cette période-ci, le temps que ces exécutifs commencent effectivement à travailler. Mais tu nous l'as dit, il y en a qui n'ont même pas encore de locaux. Comment imaginer ça? Écoutez, il faut quand même faire face aux réalités. Vous savez, notre pays actuellement, n'est-ce pas, en toute honnêteté, il y a du côté du nord, on sait ce qui se passe, du côté du nord-ouest et du sud-ouest, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe avec la Covid-19. Donc, on peut comprendre qu'il y ait quelques moments, mais on continue à mettre la pression pour que ces exécutifs s'installent et commencent effectivement à travailler. Voilà, Charles Ndikam, mairie de ville et conseils régionaux, vous sentez que quelque chose a changé dans votre quotidien? Dans mon quotidien, personnellement, écoutez, je veux croire mon prédécesseur en parole lorsqu'il dit que des travaux de voirie et d'autres sont entrepris sur les chemins qu'emprunteront nos prochains visiteurs, si jamais l'invitation est tenue. Mais ils ne feront que passer. Là où ils vont vivre, les quartiers dans lesquels ils vont vivre sont ceux-là que je parcours tous les jours. J'ai vu dans votre journal, à grand renfort de publicité, des descentes sur le terrain, sur les 2 ou 3 boulevards principaux du centre-ville. Jusque-là, j'ai rien vu changer. J'embrayerai en disant que quand on a affaire à un gouvernement de mauvaise foi, qu'on le contraint, sa mauvaise foi empire. Parce que c'est au forceps, comme vient de le dire mon prédécesseur, que le peu qu'ils ont obtenu là a été obtenu, mais il n'a été obtenu que sur le papier.
comment pouvez-vous m'expliquer que des gens qui ont la gestion des mairies depuis 30 ans, 40 ans, en soient encore à invoquer le fait que ça ne fait qu'un an? Non, au moins ils y sont habitués, ça leur appartient quasiment. Les conseillers régionaux, eux encore, je peux comprendre. Mais même parmi ces conseillers régionaux, la majorité d'entre eux vient d'où? Toujours de la même maman. Donc, en réalité, invoquer la Covid, bon sang, j'aimerais bien savoir, en réalité, à part ceux d'entre nous, de nos compatriotes, qui ont été confrontés aux difficultés dans les structures sanitaires, qu'est-ce qui a changé d'autre? Les difficultés qu'ils vivent aujourd'hui ne les vivaient déjà pas avant? Non, la Covid a bon dos. La Covid a bon dos parce que on l'invoque à corps et à cri, mais il y avait déjà la crise du nozo. Bon, la Covid, nous sommes en mesure de rien inventer, puisqu'on s'est rendu compte que les chauves-souris ne donnaient rien, etc. Donc, du point de vue scientifique, on n'attend rien. Mais là où nous étions en capacité d'inventer, parce qu'il s'agissait d'un problème interne, et ça dure depuis 6 ans, qu'est-ce que nous avons inventé? À part ressortir des mots du vocabulaire, insurrection et compagnie. On n'a rien inventé. Ce problème-là, on ne l'a pas réglé. Il aurait été en moins. On aurait eu à ne se consacrer qu'à la Covid. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours en situation de guerre. Et il y a des périls aux alentours qui peuvent faire craindre que ces situations-là ne fassent que s'empirer. Non. Il y a un manque de volonté manifeste. Les conditions n'étaient déjà pas réunies d'entrée. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous, au MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous avons, dès le départ, dit que nous n'étions pas très optimistes, pour ne pas dire que nous étions pessimistes. Avec pour rêve éveillé que quelque chose se passe. Rien ne s'est passé et je ne pense qu'il ne se passera rien. Puisque dans l'actualité quotidienne, pendant donc on nous met la crise du nozo, la Covid, il y en a encore qui trouvent le moyen de voler les milliards par dizaines. Cet argent va sortir d'où? On ne va pas faire de prestidigitation. Je ne sais pas, vous attendez que cet argent sorte d'où pour venir dans vos mairies? Puisque ses camarades continuent de le voler. Alors, ils ont beau dos quand ils sont dans les forats et sur WhatsApp, parce que c'est très facile sur WhatsApp, ou sur certaines chaînes de télévision, à s'occuper d'une tontine dont ils ne font pas partie, à laquelle ils n'ont pas cotisé, à Survival. Alors là, tout le monde est prolixe. Là, j'entends des mots que jamais je n'ai entendus. Tout le monde devient économiste. Mais aucun d'entre eux n'a été en mesure de dire, voilà, nous avons nous aussi commis des experts, un cabinet, pour venir contredire les faits. Bon, pour les 3 quarts, ils sont démunis, je les comprends. Mais qu'on laisse le cordonnier faire les chaussures. Hein, à démonstration scientifique contre démonstration scientifique. Okay. Donc, vraiment, de grâce, que les Camerounais prennent conscience d'une chose, et c'est ce que je m'évertue à répéter. Nous ferons le tour de tous les problèmes auxquels sont confrontés le Cameroun. Ces problèmes-là, ils font face, doivent y faire face, les mêmes. Et ce sont toujours les mêmes résultats, l'incompétence et le manque de patriotisme. Ok, merci. Dr Mac-Anthony, dites-nous, la situation au niveau, on a parlé d'un statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest. Quel est l'état des choses de ce côté-là? La House of Chiefs, comment ça se passe concrètement de ce côté-là? If you listen the other day, I think I was listening to news from this same television. Channel, yeah. I heard Chief Bako, who is the vice president of the regional assembly of the southwest region. He was practically complaining. And he said there is no budget for them. He gave a lot of reasons, and I think one journalist asked him, don't you think it's soon going to happen? He said, no, that's been the play since. He is from the CPDM. He says it has been the play. So it means that it is just a matter of time wasting. I heard my brother George here actually made mention of the fact that Barrister Tegem. Okay, Tegem George, right? Yes. The name, okay. He made mention of the fact that 24 years
is a very short time. It's no time. In fact, he claimed that if you give birth to a child and wait 24 years, that child cannot have a baby. It means the child is still a teenager, according to him, in 24 years. Which implies that he practically rejects scientific and biological evolutions and growth. You see, it is that kind of mindset that destroys Cameroon. It is that kind of mindset that places Cameroon in retrogression. Because I'll tell you, if you have to go back look at Cameroon days of Ahidjo, it is better off than today. Better off than today. I was growing up, before I get to talk more on regional issues, I was growing up, I grew with a grandmother who had a rice farm. She was having rice farm and wheat farm. She had cows that were tilling her farms. My grandfather had cows. Later on, that was during the days of Ahidjo. Today, those same people who had farms, who were supposed to have had multiplied of those farms, and their grandchildren had more, they do not have any anymore. The question is, what happened along the way? The same industry, which was, because there was a green revolution that was established in Cameroon, where they were farming and making sure they wanted to feed Cameroon from that down base. And we were able to feed South Korea, even help China during those days. 40 years after, South Korea is helping Cameroon. China is helping Cameroon in 40 years. You say 40 years is too small. Equatorial Guinea. Let me not even get there. You said 24 years is tiny. In fact, we should not blame the people. That is the game where we keep on destroying Cameroon and being to me, I consider it as rudeness. It seems as if some people feel like Cameroonians are stupid. Because if you look at the system of leadership, you get to feel like Cameroon is embarking on a journey of destruction. They send money into the nation to help for COVID. These guys sit on top and disappear the money into their personal bank account. There is no money. We are saying that we need to give 1 year to regional councillors and to mayors before we can evaluate them. Are we evaluating the ministers? Are they functioning? That's a question I asked you earlier. Ministers functioning? Yes. If they are functioning, on what basis are they functioning? Is there a budget for them? Why is there also no budget for the others? Merci. Then to answer your question, don't just cut me, please. Oui, mais vous n'avez pas répondu, vous êtes allé ailleurs. Okay, in simple terms, Oui. your question, when you go looking at the special studies, you see an empty case where there is nothing in it. So you don't expect anything to come out of it. It's a failed structure that has been set up. Okay. So we do not expect anything from it. Maître Georges Teghem, revenons à cette excuse, Covid. Comme il a dit il y a quelques minutes, Dr Anthony, les départements ministériels fonctionnent. Pourquoi pour les autres structures on met toujours Covid en avant? Vous croyez que depuis la Covid, on fonctionne au Cameroun de manière optimum? Ce n'est pas une question même camerounaise, c'est une question internationale. Partout dans le monde aujourd'hui, il y a des difficultés liées à la crise de la Covid. Mais surtout, nous n'allons pas inventer le fil à couper le beurre. Justement. Au Cameroun, nous travaillons et nous comptons sur les Camerounais qui sont travailleurs, qui travaillent à construire leur pays. C'est un peuple à féliciter, qui est courageux. Et nous savons que si nous pouvons ensemble bâtir ce pays, nous ne manquerons pas de bénéficier de leur accompagnement. Simplement, nous comprenons qu'il y a des mentalités ou alors des gens qui peut-être pensent qu'ils savent plus que tout le monde. J'ai entendu le dire un représentant du MRC. Je pense qu'il n'était peut-être pas dans le sujet, parce qu'il est allé jusqu'à chercher, en parlant même des règles de la comptabilité privée en matière de comptabilité publique. Il faut qu'ils sachent que
en matière de comptabilité publique. Il y a des règles à comptabilité publique qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'on fait un compte dans une structure privée, on ne sait pas quoi. Bon, ça c'est leur affaire. Moi, je n'appartiens pas à cette famille politique pour en parler. Et vous n'avez pas cotisé? Je n'ai pas de commentaires à faire dessus. Vous avez convoqué le sujet, c'est pour ça que je vous réponds. En disant, parce que vous avez dit, nous n'osons pas nous inspirer de cela. C'est les règles de la comptabilité publique qui ne sont pas les mêmes. Si nous nous attardions sur nos deniers à nous, que vos camarades gèrent, c'est mieux. Laissons ça. Ouais. Concentrons-nous sur ce qui nous est commun, nos impôts, ce qu'ils en font. C'est vous qui avez convoqué ce sujet alors que c'est du hors-sujet. C'était juste pour rappeler certaines personnes à la raison sur le fait qu'on essaie de nous distraire de l'essentiel. L'essentiel, c'est notre bien commun. Monsieur Ndjikam, excusez-moi, on est en démocratie. Les Camerounais sont libres de s'exprimer. Vous n'êtes pas venu sur un plateau serein, de grande écoute, commencer à faire la leçon à ceux qui s'expriment en démocratie. Sauf si vous voulez retirer aux gens la liberté d'expression. Je précisais juste mon propos. Enfin, merci Jean. Ce que je voudrais faire observer, M. Ndjikam, c'est que si on va gérer les mairies en prenant les règles de la comptabilité privée, excusez-moi, on s'y cassera les reins. Enfin, heureusement, au RDPC, on est encore formé et nous comptons continuer à améliorer la qualité de notre formation. La preuve, c'est que j'ai dit en commençant l'émission que nous travaillons à capaciter le personnel municipal et le personnel des conseils régionaux à une formation de la gestion des règles de la comptabilité publique. Et j'ai dit en commençant que nous n'avons pas la prétention de tout savoir. Nous associons les étrangers. La preuve, c'est qu'on a fait venir certaines personnes pour nous accompagner. Et je vous ai dit qu'un séminaire a eu lieu la semaine dernière au ministère de la décentralisation en présence de monsieur le secrétaire général de ce ministère qui a fait venir certains responsables des 10 régions pour les former en matière de décentralisation. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande un peu d'expertise. Nous n'avons pas la prétention de tout savoir. On se fait donc accompagner parce qu'on se dit qu'on peut apprendre des autres. Ce que l'on ne sait pas, on cherche à comprendre. Il s'agit de la population nous qui est en attente, maître. C'est ça le problème. La population n'écoute pas tout ce que vous êtes en train de dire. Ce que je dis. Ceux-là qui ont été élus pour un mandat. S'ils mettent 3 ans à implémenter, comme vous avez mis 24 ans à ce qu'une loi se mette en route sous la pression. Mais les populations, vous pensez que tout ce que vous êtes en train de dire là, vous parlez de comptabilité publique, marché privé, tout ça là. Non, restez dans le droit. Mais restons dans ce dont on parle. Les populations ont besoin de voir les effets sur le terrain de tout ce que vous êtes allé bavarder pendant une semaine à nos frères à Yaoundé. Ça ne vient pas 2 ans après. C'est de ça qu'il est question. La dame à la maison, vos neveux, vos cousins, ils veulent voir du concret. Parce que du bavardage, il n'y a que ça. Il n'y a que ça jusqu'à présent. Okay. Donc ça veut dire qu'on a entamé quelque chose en se disant, bon, on verra après. Quand ils vont déjà entendre ça, on a donc gagné au moins 2 ans. Non, les populations veulent du concret. Monsieur Ndjikam, votre propos. Je vais terminer en vous faisant observer que tout à l'heure, un conseiller municipal, un élu du peuple disait tout à l'heure qu'à la 3e, il y a des travaux qui sont en train d'être menés. Il l'a dit, il est un élu. Je pense quand même que vous n'avez pas dit qu'il n'est pas un élu. Il faut respecter les élus. C'est mon ami. Je vais prendre le temps de parcourir. Voilà, tu vois où je suis. La prochaine fois, je vais lui répondre. C'est mon quartier. T'inquiète pas. Je vais te répondre la prochaine fois. Monsieur Ndjikam, parce que le fait d'être à table, il ne faut pas que ça te distrait aussi. J'y étais et j'ai été très surpris. Oui. Effectivement, de constater qu'en passant par la zone industrielle, je suis ressorti quelque part. Il y a ça passe par le lycée d'Oyak. C'est un chemin nouveau. C'est tout mis en pavé. C'est un travail extraordinaire qui a été fait, il faut le dire et le saluer. J'étais, il y a 2 jours, hier, j'avais une gars à Bolova, avant-hier. Maître, j'ai pris 40 ans, vous avez dit... Avoir nous 3 rues en pavé, dire que c'est extraordinaire, quand même, c'est bien. Mais c'est vieux ça, et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est vieux, hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Cette route il y a quelques jours. Il y a 2 jours. C'est vieux, il y a 2 jours. On tourne depuis longtemps. Il y a 2 jours, j'allais au commissariat du 16e. Et je suis rentré quelque part pour sortir directement à la cité. Je crois qu'ils ont dit, cité, on a distribué les logements aux joueurs. Il y a un travail qui est fait. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas du concret. Maintenant, est-ce que c'est facile? Je dis non. Est-ce que c'est parfait? Je n'ai pas la prétention à la perfection. Il faut travailler pour améliorer. Nous n'allons pas inventer. Ce que nous faisons, M. Ndjikam, c'est qu'on forme le public à comprendre que les choses ne se feront pas de but à blanc. M. Otou a dit tout à l'heure que qu'est-ce qu'il faut faire pour le Carrefour de Koti? Le conseiller municipal, élu de la nation, il n'est pas un élu, mais c'est un élu de circonscription. Il dit que bon, voilà, ce qu'il faut faire, c'est continuer à penser aux voies de contournement. Et je voudrais compléter l'information en disant que, effectivement, le maire de la ville interrogé a dit qu'il est en négociation avec le ministère de l'Habitat et du Développement urbain pour améliorer la qualité de certaines infrastructures dans la ville de Douala. Ça veut dire qu'il y a déjà, dans le cadre
des relations entre l'État et les mairies, le contrat cadre État-commune qui a été implémenté notamment dans la mairie de Lagdo, qui permet à l'État de faire avancer un certain nombre de structures. Il y a le programme national de développement participatif qui travaille, il y a le FECOM qui travaille à accompagner les mairies. C'est un travail, si vous voulez, d'osmose parfaite. C'est un travail de synergie. Merci. Ça demande un peu d'effort, ça demande un peu de temps, et nous disons aux populations que voilà, c'est qui est fait. Permettez-nous d'avancer. Ensemble, on évolue. Vous savez que le boulevard de la République, au bout du boulevard de la République pour aller vers Bonamoussadi, il n'y avait pas du pavé, il y avait des problèmes là-bas. Vous avez vu maintenant, on a mis du pavé, on a mis l'électrification pour permettre aux gens de traverser la route dans des conditions acceptables. C'est un travail, c'est difficile. Nous ne disons pas que c'est parfait, mais il faut encourager et dire qu'il faut poursuivre dans ce sens. Merci, maître. Rapidement, Vincent de Paul Diédé, on court vers le journal. Oui, je suis quand même un peu surpris parce que vous voyez, c'est le RDPC qui gère ce pays depuis 40 ans. Vous ne pouvez pas faire élire des gens pour une mission bien précise et c'est après que vous pensez à leur formation. Le RDPC a toutes les ressources à sa disposition. Vous auriez pu. Peut-être un recyclage. Le recyclage est toujours bien, non? Oui, mais ça ne semble pas être le cas. Puisqu'on apprend aux gens à élaborer un budget, oui, on vient les initier sur ce qu'est la décentralisation. Alors que ce n'est qu'un mandat de 5 ans. Merci, on revient après le journal. Merci. Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Charles Ndikan, du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Dr Mac-Anthony Akumo, membre de la société civile, Maître Georges Teghem, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et Vincent de Paul Yédé, membre du PCRN, conseiller municipal, mairie commune d'arrondissement de Douala 3e. Vincent de Paul Yédé, je commence par vous, cet élément qui nous vient du sud-ouest, conseil régional, logiciel, tout est paramétré en français, alors qu'il y a une commission bilinguisme, promotion de bilinguisme. Il y a un certain nombre de décisions qui avaient été prises pour que dans que les deux langues soient, que l'anglais et le français soient à égalité. Comment comprendre qu'aujourd'hui encore, que ce problème de langue se pose? Cette situation nous fait voir deux choses. La première, c'est que justement le gouvernement, dans son improvisation, telle qu'on le disait, a été obligé de mettre sur pied les différents conseils régionaux. C'est de l'impréparation pour vous? Absolument. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y a les DDR également, où les mêmes problèmes ont été soulevés. Donc, à côté de ça, il y a également, et là, on va s'agresser aux fonctionnaires, n'est-ce pas, pour leur négligence. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas pensé à outiller les machines que les responsables de ces conseils pouvaient utiliser. Non, je crois que c'est un problème de négligence de quelques individus en réalité qui mériteraient d'être sanctionnés et sévèrement parce que ça peut être mal interprété et sur le plan politique, ce n'est pas le moment que l'on puisse se permettre ce genre d'égarement. Donc, c'est ce qu'on disait déjà, que l'État, que le gouvernement a cédé à la pression, n'est-ce pas, peut-être là que je suis en train de me répéter, pour mettre sur pied ces différents exécutifs. Et je soulevais d'ailleurs le problème de la formation de ces élus, parce que l'État, le gouvernement du RDPC, a toutes les ressources humaines. Vous ne pouvez pas constituer des listes alors que vous avez déjà la majorité des conseillers municipaux. Donc, c'est à vous de choisir les personnes les mieux à même à remplir ces différentes fonctions-là. Et en principe, lorsqu'on met sur pied des exécutifs, c'est pour qu'ils entrent aussitôt en fonction. Donc, si 4 mois après, on est encore là à les former, si 4 mois après, on est encore là à les initier à comment monter un compte de gestion, les initier à comment monter un budget, je crois que il y a un manque de sérieux
quelque part de la part de ceux qui gèrent cette organisation politique. Parce que vraiment, pour le bien du pays, pour le développement du pays, il fallait mettre à cet endroit des personnes outillées et les mieux à même à remplir cette tâche-là. C'était les élections, non? Oui. On doit les mettre. Sauf que le RDPC savait déjà là où il avait la majorité des élus. Donc, en constituant des listes, il était sûr que ces listes-là allaient passer. Donc, il fallait mettre les personnes qui étaient directement opérationnelles. Hein, ça nous rappelle ces lycées où on créait un lycée, on affectait un proviseur et des enseignants sans que le lycée n'ait jamais été construit. Vous voulez parler du lycée Mbopi, c'est ça? Ou de Mbopi, c'est ça? C'est vous qui le dites. Moi, je non, dis, c'est ça. Moi, ce n'est pas le seul d'ailleurs. Dans ce cas. Il y en a comme ça? Il y en a eu plusieurs dans ce pays comme ça. C'est-à-dire que dans la précipitation, on met d'abord les responsables sans avoir construit les différents édifices. Oui. Chantikam, vous voulez réagir sur ce logiciel-là Non, ce sont pas... Pour vous, c'est une autre frustration? Est-ce qu'on peut parler de... Non, ce ne sont pas... C'est un autre problème? Non, ce ne sont pas les logiciels des appareils. C'est le logiciel de pensée de l'État parti RDPC. C'est son logiciel. Le choix de ceux qui deviendront conseillers, etc., est un choix d'abord de camarades, d'amis, d'introduits. Et cette fois-ci, malheureusement, les postes requièrent une certaine spécificité, une certaine compétence. Donc, ils ont par réflexe, par habitude, comme je disais, donc formaté par ce logiciel-là. Ils ont d'abord nommé les camarades, les amis, les introduits, et se rendent compte que, là maintenant il y a problème. Sinon, effectivement, étant donné que les 3/4 des fonctionnaires sont du RDPC, qu'ils le veuillent ou pas, il y a du monde, il y a de la ressource en la matière. Il y en a beaucoup. On va encore dépenser de l'argent en formation. C'est ça la raison qui fait que la machine reste complètement grippée? Non, la raison principale, elle a déjà été évoquée en entame de propos, en entame de débat par un de mes copanélistes, c'est qu'ils ont été forcés d'en arriver là. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore accepté l'acte qu'eux-mêmes ont posé. Quand ils l'auront accepté, bon, tout ça peut prendre encore 24 ans, mais je pense que là, ça sera un peu moins, parce que 24, ils ne seront plus là. Mais il faut qu'ils acceptent déjà que, bon, ils se sont engagés, ils n'ont pas fait que s'engager, ils ont fait des élections avec l'argent des contribuables, et que donc maintenant, il faut bien que quelque chose se passe. Et ça peut prendre un certain temps. Et un temps même certain, nous en sommes à 4 mois aujourd'hui pour les exécutifs régionaux et pour les maires un peu plus. Et pour beaucoup d'entre eux qui étaient déjà dans les exécutifs communaux, donc qui ne sont pas des nouveaux pour ainsi dire. Non, mais voilà, donc, et on en est à ce dont nous avons toujours douté, c'est de la réelle volonté du pouvoir politique de Yaoundé, je précise de celui de Yaoundé, des fonctionnaires, à se départir de ce qui était juste avant, jusqu'à cela, leur chasse gardée, leur argent dont ils faisaient ce qu'ils voulaient, à en enlever un peu, une infime partie, mais qui pour eux est déjà trop pour la donner à qui de droit, à ceux-là qui produisent d'ailleurs cette richesse. Voilà, Maître Game, vous pensez que c'est une erreur comme ça? C'est un problème pour vous? On envoie un logiciel en français pour des élus anglophones, alors qu'on sait que l'un des problèmes, c'est la langue. On a parlé, on a fait des magistrats qui s'expriment seulement en anglais. Il y a eu ce problème là-bas. Vous pensez que c'est un autre problème? Vous savez, c'est même une faute de dire que c'est un problème. Oui. Parce que pour ma part, je pense qu'au Cameroun, le français et l'anglais sont des langues d'égale valeur. Pareil que si au conseil régional du littoral, on donne un ordinateur en anglais, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui est un problème? Le Cameroun, c'est un pays bilingue, monsieur. C'est 2 langues d'égale valeur. Un Camerounais doit parler les 2 langues. Ce monsieur, mon voisin, il s'exprime en anglais. C'est normal. Et ce serait une faute. Pensez-vous que un Camerounais qui arrive dans un service public, je ne sais pas, dans la région du centre, il parle en anglais, on lui dit parle en français? C'est une faute de lui demander de parler en français. Les 2 langues sont d'égale valeur. Donc, lorsqu'on donne un ordinateur en anglais à un gars dans une zone francophone, il prend l'ordinateur, il l'utilise normalement parce qu'il est dans un pays bilingue. C'est 2 langues d'égale valeur. Bien maintenant, s'il faut tenir compte de la revendication sociale,
je peux comprendre qu'il y ait besoin d'adapter. Mais dans un pays qui se veut bilingue, comme le Cameroun, les langues sont d'égale valeur. Pour moi, le problème de langue ne doit pas se poser. C'est-à-dire que le problème de langue se pose à partir du moment où les gens parlent une langue qui n'est pas une langue nationale. Et pourquoi le discours du président est souvent traduit en anglais après? Voyez-vous, il faut se faire comprendre, le président de la République, c'est une institution. Ah bon? C'est une institution, c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? Parce que c'est une institution. Non, on devrait comprendre que dès que le président parlait en français, tous les Camerounais ont compris. Le président de la République, oui, c'est une institution. Oui. Lorsque le président de la République s'exprime, c'est la souveraineté nationale qui s'exprime. Et donc, s'exprime son discours, oui, lorsqu'il s'exprime, doit être entendu par le maximum de personnes. Mais lorsque vous avez un outil de travail, parce qu'un ordinateur est un outil de travail, cet outil de travail peut être en une langue comme en une autre, ça ne doit pas être un sujet de plainte. Ça, moi je pense, sauf si on veut me faire croire que le Cameroun n'a pas deux langues d'égale valeur. Pour moi, c'est un problème qui ne devrait pas se poser. Lorsqu'on reçoit, moi, quand j'ai un dossier en anglais, je dois venir le défendre en anglais. Écoutez, je ne peux pas venir dire au monsieur que c'est l'anglais. Non, c'est une faute. Mais monsieur, c'est une faute. C'est la vérité. Pourquoi vous voulez vous cacher? C'est la vérité. Le Cameroun est un pays bilingue où le français et l'anglais sont une langue. Ils ont tort de se plaindre, les conseillers régionaux, là. Écoutez, ils peuvent se plaindre, mais en douce, ils ne doivent pas le dire en public. Parce que le français comme l'anglais sont des langues nationales d'égale. J'ai de rares points d'accord avec M. Tegem, mais dans l'absolu, chacun d'entre nous doit parler deux langues. Moi, je parle deux langues. Et je pense que l'institution dont il parle aussi devrait parler deux langues. C'est là qu'il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Non. Excusez-moi. Oui, il termine après Macantoni. Oui, parce que non, vous savez, j'ai entendu des choses tout à l'heure, il faut quand même me permettre d'en dire un mot. Lorsque vous dites que c'est le RDPC qui a choisi les représentants au conseil régional, moi je pense que c'est mal connaître la démocratie camerounaise. Les conseils régionaux, ce sont les élus des circonscriptions concernées. C'est pas Yaoundé qui demande les élus, c'est là-bas qu'ils sont élus. Je parlais de la constitution des listes. Oui, c'est là-bas que ça se fait. C'est sur le plan local que ça se fait. Ça se fait pas à Yaoundé, c'est sur le plan local. C'est bien le RDPC qui constitue les listes? Non, le RDPC présente la liste. Le RDPC présente la liste. Mais en réalité, c'est sur le plan local que l'on s'organise, on constitue la liste. Et puis, contrairement à ce que vous croyez, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Le RDPC, et je le dis, tout le monde le sait, on n'a pas de sénateurs, sur les 7 sénateurs du Nord-Ouest, on a perdu avec la majorité des conseils municipaux du Nord-Ouest. Je parle sous le contrôle de mon voisin. Vous avez voulu perdre ou vous avez... Ils nous ont pas voté, nos conseils municipaux. Vous avez demandé qu'on ne vote pas pour vos conseils? Ils ne nous ont pas voté, nous, les 7 sénateurs. Mais c'est la vérité, mais vous croyez que... Mais surtout, vous savez... Excusez-moi. On risque d'être obligé de parler des absents. Laissons l'affaire de vous dire. Laissez. Vous prenez ces choses avec beaucoup de légèreté. Est-ce que vous croyez que celui qui est candidat du RDPC à Nord-Ouest, il est candidat pour perdre? Non, mais... Il est candidat pour gagner. Le problème, c'est que les 7 sénateurs du Nord-Ouest, vous allez faire comment parmi lesquels j'ai deux de mes confrères, sont du SDF alors que nous avions la majorité des conseillers municipaux. On a perdu ces élections. Aucune élection n'est gagnée d'avance. C'est parce que vous croyez que c'est facile. Mais au RDPC, mais mon Dieu, on travaille comme des cons pour gagner une élection. C'est un travail de terrain. Vous ne le faites pas, vous perdez. La preuve, nous n'avons pas le conseil régional d'Amawa. C'est la vérité. Mais je ne sais pas. On n'avait pas voulu avoir. Et on a perdu, ils nous ont gagné. Pourquoi vous croyez que c'est facile? Vous nous avez beaucoup manqué maintenant. Non. Ce que je veux, et que ce soit sûr. Parce que moi, j'ai l'impression que le public, on croit que le RDPC, ça suffit. Non, pas du tout. On va aux élections, on est sur un pied d'égalité. Malheureusement, il y a des endroits où on nous fait confiance, des endroits où on ne nous fait pas confiance. Simplement, à la différence des autres, nous, quand on nous gagne, nous acceptons, on continue à travailler pour reprendre. Parce que dans la Damawa, par exemple, nous avons perdu. Nous allons travailler pour reprendre. Comme toi, la troisième. On a repris parce qu'on a travaillé. Nous travaillons pour gagner. Okay. Les gens font comme si c'est la sorcellerie. C'est un travail de terrain. Bon, maintenant, chacun peut aller de son opinion. Mais nous ne sommes pas des opinions quand il s'agit du vote. Quand il faut aller aux élections, on travaille. Et quand on ne travaille pas, il peut arriver que nous aussi on perde. On en souffre, rassurez-vous. Mais nous travaillons en disant, écoutez, si on a perdu, il faut travailler pour gagner la prochaine fois.
Marc-Anthony, sur cette situation décriée par les conseillers régionaux du Sud-Ouest. Le français qui arrive dans les machines et l'absence de certaines commodités au niveau du conseil régional. You know, I had met actually saying that Cameroon is a bilingual country, which is inscribed in our constitution. Then he claims that the presidency is an institution that should be exempted from that bilingualism. You see, you are saying something and then cancelling it at the same time. That's what I saw. But to my understanding, if you say it is an institution, then it is supposed to fully represent the Constitution. And if that institution knows only French to address its citizens, then it is not sovereign. I will remind you, he is not the sovereignty of Cameroon. He is the representation of that sovereignty. We are the sovereign people of Cameroon. We are the ones who give him our sovereign will to govern over. So if he is taking our sovereign will and you claim that he is the sovereignty, then you are in one way or the other struggling to make Cameroonians believe that the president of this nation is the king, not a democratic elected president, and which is not true. And when we go back to look at the claims of the chiefs of the Southwest, to an extent, what he said is true. It doesn't matter what the kind of system that they put inside the machines. If it is in French, you can work with it. If it's in English, you can work with it. But in relation to reality of issues on the ground, I don't think that if they want to send computers to the Southwest, it should be in French. No, it should be in English. Reason being that we are struggling to talk about these particular socio-cultural problem. It is not just a language problem. It is a cultural problem which had, you see, two people coming together, then we claim that the nation, it contains the entire territory from the Southwest and Northwest, which is bilingual, which is English speaking, and the entire East Cameroon, which has to do with the other 8 regions brought together. It forms a territory. But in that territory, there are 2 regions that speak English. You see, if you go to Canada, Canadians actually do speak both languages. Yeah. And when you enter a particular city, like for example, which is where French is concentrated, Quebec. in Quebec, Montréal. Yes, in Montreal, which French is concentrated, you discover that most of the times they speak better in French. You go to the others, you discover them speaking English. Ottawa. It is not because they don't know that they are bilingual. They know it, but they need to work in relation to the people around. If you are sending something to the people of the Southwest to work as administrators, take note, those chiefs are representatives of the tradition, of the custom. They are actually customary group of persons, which implies that they will best relate with the people based on the language they can speak well. So, I think that for the sake of administration and effective work, those applications should be in English. The system should be in English. Best than that, could you imagine in Yaoundé, in a ministry, ordinators sent in English? It is not possible. In fact, I will say this. It might not like it's not possible. It's possible to have it. But I want to say this. If you enter into... Permettez, je vais poser une question. Maître, imaginons, renversons un peu la situation. Qu'on ait envoyé ça en anglais complètement dans la région du Sud. Il n'y aurait pas de plainte? Ce monsieur, depuis, parle en anglais, il y a une plainte? Non. On est dans la région du littoral. Prenons le cas. On est dans la région du littoral. Oui, hein? les élus, les chefs. Surtout. Je ne suis pas un administrateur ici. Je suis sur un plateforme, un plateau de télé. Ce que je veux Donc tout ce que je dis ici n'a rien à faire avec langue que je parle. Ce que je veux insinuer, c'est que vous parlez en anglais depuis. Tu as parlé Personne de travail. C'est deux choses différentes. J'ai le devoir de vous écouter parce que je suis dans un pays bilingue. Je ne dois pas vous demander de changer de langue. Oui. C'est-à-dire que si un ordinateur arrive dans la région du Sud en anglais,
personne n'ose dire que c'est en anglais. Il va dire ça à qui? Le Cameroun est bilingue. To learn. C'est la réalité du Cameroun. Maître is playing a game which is okay for him to play. No, it's not a game. That's the way we misbehave and cause people to get more angry. I'll be sincere in telling you this. I believe that Cameroon is supposed to be bilingual. But I'll be sincere, I was going to a boulevard the other day. When I spoke in English, a lady told me, je ne comprends pas ton patois là. Because there she believes that English language is un patois. Why? Because to her, she's been groomed in French and she knows nothing about English. I was shocked to understand that majority of Cameroonians believe that Anglophones are a tribe in Cameroon. So that is why they can't see the equality in that English language and French language. Because to them, Anglophones are a tribe in Cameroon. Forgetting to know that among the Anglophones, you have more than 20 or 40 different tribes, even 50 tribes, even 100 tribes put together. So that is a cultural problem which we have in Cameroon. Okay. You can't take a cultural problem and make it a linguistic problem, because what we have in the constitution of Cameroon is a cultural problem that has been reduced to a linguistic problem. There is no nation that is called bilingual. Okay. It is either it is, you can't talk of bilingual nation. Bilingual nation already dissolved the thing, changes the whole thing from a cultural problem into a linguistic problem, which is not a linguistic problem. We do not have a linguistic problem in Cameroon. We have a cultural problem. Voilà, rapidement, on va faire un dernier tour de table avant la fin. Je suis un peu gêné de la légèreté et de la complaisance avec laquelle Maître aborde ce sujet. Il y a une négligence coupable des fonctionnaires, et ça, il faut le décrier. Je voudrais vous rappeler que au début de cette crise, nos compatriotes de la zone du sud-ouest et du nord-ouest ont, parmi leurs revendications, posé ce problème de langue qui venait du fait qu'on leur imposait des juges qui parlaient en anglais, en français, je veux dire. Même dans les écoles normales, des enseignants qui venaient s'exprimer en français. Les lycées classiques. Maintenant, nous sommes dans une phase de sortie de crise. Il faut remettre des compatriotes en confiance. Et les actes que nous devons poser, c'est ces actes-là qui vont dans le sens des revendications de début de crise. On ne peut pas, au sortir d'une crise telle que nous le souhaitons, revenir sur les avatars du début de cette crise. Donc, vraiment, soyons d'accord sur le fait. Je suis persuadé que ça leur a échappé. Et ça, il faut le dire. C'est un tort que ça leur ait échappé. C'est un tort. Imaginez les représentants du commandement traditionnel. Pour la plupart, en temps normal, ne sont pas des fonctionnaires, ne sont pas les gens qui ont été à l'école classique, qui ont pu parler le français et l'anglais. Ils sont dans leur zone de naissance et de résidence, et qui ne s'expriment qu'en anglais. Et d'ailleurs, toutes les interviews ici se font en anglais. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent utiliser des machines qui ont été configurées en français et que vous veniez parler de ça comme s'il s'agissait d'une administration où c'est des fonctionnaires qui ont fait une demande de venir travailler à la fonction publique et qui ont l'obligation de s'exprimer en français et en anglais. Ce n'est pas le cas ici. Ici, il s'agit des représentants du commandement traditionnel. C'est le peuple en lui-même ici. Donc, moi, tel que je l'ai dit, je reviens là-dessus. Ceux qui étaient en charge d'apprêter ce matériel doivent être sanctionnés parce que c'est des fonctionnaires. Et ça, c'est une négligence coupable. Moi, je pense que c'est pourquoi j'ai dit en commençant l'émission que nous devons travailler pour la formation continue. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ce sont les représentants du commandement traditionnel. Mais la région est une institution. À partir du moment où on est dans une institution, le Cameroun est un pays bilingue, on travaille pour adapter ses connaissances à l'évolution du pays. Au Cameroun, on ne peut plus continuer, sauf si on ne veut pas avancer, à faire des particularités, en tout cas sur les questions linguistiques. On peut faire des particularités pour adapter les institutions aux revendications. Mais sur les questions linguistiques au Cameroun, nous devons nous mettre d'accord que lorsqu'on est sur un plateau, comme avec mon voisin, il parle l'anglais, c'est normal qu'il s'exprime ainsi.
Et si quelqu'un n'est pas capacité pour parler l'anglais, on fait des séminaires de formation pour leur donner les capacités nécessaires pour répondre aux besoins des populations. Ceci étant dit, ça peut se faire dans la région du Nord-Ouest et Sud-Ouest pour ce qui concerne la langue française, dans la région littorale pour ce qui concerne la langue anglaise. Moi, je pense que c'est un effort constant, c'est un effort continu. La formation, M. Yédé, ne se fait pas seulement à la formation initiale, elle se fait aussi de manière continue, même chez les avocats, dans tous les corps sociaux. Moi, je pense que les journalistes organisent des séminaires de remise à niveau, des séminaires de capacitation. Moi, je pense que c'est ce que j'ai dit en commençant, que nous devons travailler pour que chacun d'entre nous soit formé pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Certes, je peux vous comprendre que vous disiez que l'ordinateur soit en français. Ça peut fâcher. Mais quand nous, on s'exprime sur un plateau de télévision, on n'est pas ici pour... On est là pour rappeler la loi. On est là pour amener les citoyens à comprendre. Est-ce que vous voulez dire que ça a été fait de manière délibérée? Non, je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, M. Yédé, c'est que... cohérent. Non. Soyez cohérent. Est-ce que ça a été fait de manière délibérée? Je n'en sais rien. De façon à expliquer que, ok, ils ont la possibilité de s'exprimer soit en français, soit en anglais. Ça, je n'en sais rien. Mais ce que je dis, c'est que, et je l'ai dit en commençant l'émission, que nous devons travailler. Et j'ai dit que les conseils régionaux ont du mal à se mettre en place parce qu'effectivement, il faut travailler dans le sens d'une amélioration de la formation des personnes qui ont été désignées pour implémenter ces conseils régionaux. Et l'amélioration de leur formation passe aussi par l'amélioration de la qualité de la langue qui doit être pratiquée tous les jours. Je vais finir en disant un mot. Il faut savoir que lorsqu'on dit par exemple qu'on organise un séminaire avec l'Agence française de développement dans le cadre du contrat des endettements développement, quand le français arrive, il parle en français, il faudrait que le président du conseil régional puisse lui répondre. Quand un anglophone ou alors un anglais arrive au Cameroun, il vient à Douala, il s'exprime en anglais, que le président du conseil régional du littoral puisse lui dire en anglais ce qu'il veut entendre pour faire avancer la région, pour faire avancer le pays, pour que nous allons vers le développement attendu de tous. I wanted to say this to you as a legal mind. Is Cameroon supposed to be bilingual or bicultural? Cameroon is not a bilingual country. There's no nation on earth called bilingual. It is a bicultural nation. And it is from that cultural heritage that we got the language that we are speaking. And if we neglect the cultural background of this particular nation and we hold on to the language, we are destroying the country. And that is the reason why Anglophones as a whole, as we call them, got angry that they were sending persons of a cultural background that does not relate with their thinking to come and teach them. And once you send such an individual, it comes and they are chewing their mouth in the class. And the same thing happens in the court. You are a legal mind. You know very well that in Cameroon we have two legal systems. You don't expect that a magistrate who does not understand the common law system should go and sit in that particular court of law. It is wrong. So we should not just talk because we want to talk. We should make Cameroonians understand that what is happening in Cameroon and causing the problem we are having is based on the wrong mindset of those who are leading us. We need to have a system that will be able to allow the two cultural systems to function equitably and well. So when we play these games around, we destroy the whole thing. Merci, Marc Anthony. That kind of language that makes people angry. Marc Anthony, on ne vous connaît pas comme ça, on se calme aujourd'hui. Hein, je comprends. Marc Anthony, on reste calme. Une phrase. Monsieur Anthony, juste une phrase. Oui, on vous a compris, merci. Un polémique, je veux que mon frère comprenne quelque chose. Oui. On n'est pas ici pour venir jouer avec les gens. On est ici pour éduquer les gens. Et quand tu viens sur un tableau, tu dis c'est normal. Moi, je n'ai pas un problème avec la langue. Il faut que le Camerounais apprenne les deux langues. C'est vraiment important. Mais la réalité est sur le terrain. Okay. N'oblige pas quelqu'un sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Voilà, merci. Laisse-lui que ça soit son rapidement, on va prendre le bilinguisme au Cameroun est prévu par la Constitution. It is provided by the Constitution, but it's wrong. Le biculturalisme également est prévu. Et on a prévu justement que le système common law et tout ce que vous dites. Mais je pense qu'il est normal que l'on travaille tous pour améliorer la qualité de la langue de chacun des participants au système institutionnel. Ok, merci. Charles, rapidement, on sort avec vous. À l'évidence, c'est de la provocation. Je refuse de faire preuve de naïveté à penser que ça a été au hasard, ça a été fait à dessein, ils n'ont qu'à se débrouiller.
comme dans beaucoup d'actes posés par ce gouvernement. Mais ce sont des faits qui paraissent anodins, mais qui ne font qu'ajouter à la rancœur déjà existante. Je ne saurais ne pas achever cette soirée sans amener les Camerounais à s'interroger. Parce qu'on a voulu les distraire ces derniers jours, mais nous parlions, ça faisait d'ailleurs partie des sujets du journal, de la pandémie Covid-19. L'endettement du Cameroun s'est accru d'à peu près 226 millions de dollars. Je voudrais savoir ce qui en a été fait. Parce que ça, il s'agit d'un endettement pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et je clôturerai en disant bon courage à tous ceux de mes amis politiques, toujours injustement embastillés pour les causes que nous venons défendre et dont nous débattons ici tous les soirs. Merci. Et qui, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, n'ont encore entraîné aucune insurrection. Merci Charles Ndikam. Merci, monsieur le conseiller. Merci. Vincent de Paul Yédé. Thank you, Marc Anthony, for coming. It's my You are pleasure. calm now. It's my pleasure. I am always calm. I was not talking like that because I was. Yes. Maître Tegem, welcome back. Merci, Maître Tegem. Merci. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. La dernière, c'est demain. Bonsoir, Limbé.